Bienvenue à tous les passionnés d'automobile sur Vintage Car Chronicles Well. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle plongée dans l'histoire d'une marque mythique. Mythique et fascinante, oui, Exactement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Maybach, une marque qui évoque le luxe, la performance et une histoire riche en rebondissements. absolument. De ses origines étroitement liées aux dirigeables Zeppelin à sa renaissance spectaculaire sous l'aide de Mercedes-Benz, Maybach a traversé les époques et marqué l'histoire de l'automobile. On va commencer par remonter aux racines de la marque avec son fondateur, un personnage hors du commun Maybach. Surnommé le roi des constructeurs, il a joué un rôle clé dans l'avènement de l'automobile moderne. Difficile de résumer son importance en quelques mots. Sa collaboration avec Gottlieb Daimler a donné naissance au tout premier moteur Mercedes. C'est une véritable révolution à l'époque, Ima. Absolument. Et Maybach ne s'est pas contenté de suivre les traces de Daimler. Il a constamment cherché à innover, à repousser les limites de la technologie. Et c'est justement ce qui fascine chez lui. Dès la première Maybach, créée en 1901, on retrouve cette volonté d'aller plus loin. Châssis allongé, moteur à l'avant, radiateur nid d'abeille. Des éléments révolutionnaires à l'époque qui sont devenus des standards dans l'industrie. C'est incroyable de voir comment des innovations vieilles de plus d'un siècle continuent d'influencer l'automobile moderne. Mais Mac avait une vision, une intuition pour anticiper les besoins et les tendances du marché. Prenez le radiateur nid d'abeille, par exemple. C'était une innovation majeure pour l'époque. Tout à fait. Il a compris que pour améliorer la performance d'un moteur, il fallait optimiser son refroidissement. Ce système, bien plus efficace que les solutions d'époque, a permis de gagner en fiabilité et en puissance. Et cette recherche de la performance, on la retrouve dans toute l'histoire de Maybach. Exactement. Mais Maybach, ce n'est pas que de la performance. C'est aussi et surtout une histoire de luxe. Justement, parlons de cette transition vers les voitures de luxe. Comment Maybach est-elle passée de la construction de moteurs pour les géants des airs, les Zeppelin, à la création de ces symboles de prestige roulant? Ah, les Zeppelin! C'est une page importante de l'histoire de Maybach. Après la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles interdit à l'Allemagne de construire des dirigeables, ce qui a obligé Maybach à se reconvertir. Oui, une reconversion forcée. Maybach, qui fournissait les moteurs de ces géants des airs, se retrouve face à un choix crucial. C'est à ce moment qu'il décide de se lancer dans la production de voitures de luxe. Un pari audacieux. Oui, mais un pari réussi. Les Maybach des années 20 et 30 deviennent rapidement les voitures préférées des élites, des stars de cinéma, des têtes couronnées. Elle symbolise le luxe, le raffinement, l'excellence à l'allemande. Tout à fait. Maybach a compris que le luxe ne se limitait pas à l'apparence. Il fallait offrir une expérience unique, alliant confort, performance et bien sûr innovation technologique. Et c'est ce qui a fait le succès de la marque. Oui, Maybach a su s'imposer sur un marché déjà concurrentiel en proposant des voitures d'une qualité exceptionnelle. Des voitures qui ont marqué leur époque. Prenons l'exemple de la Maybach DS7 Zeppelin, lancée en 1930. Un véritable bijou de technologie. Ah, la DS7 Zeppelin, un modèle emblématique. Elle était équipée d'un moteur V12 de 7 litres, développant 150 chevaux. Une puissance incroyable pour l'époque. Et ce n'est pas tout. La DS7 Zeppelin était aussi dotée d'une boîte de vitesse à 7 rapports. Une première mondiale, si je ne m'abuse. Absolument. Cette innovation permettait d'exploiter pleinement la puissance du moteur tout en offrant une conduite souple et silencieuse. On comprend mieux pourquoi Maybach a séduit une clientèle aussi exigeante. Mais malheureusement, l'histoire prend un tournant tragique avec la Seconde Guerre mondiale. Oui, la guerre a marqué un coup d'arrêt brutal pour Maybach, comme pour beaucoup d'industries allemandes. Comment la marque a-t-elle traversé cette période sombre? Maybach est réquisitionné pour l'effort de guerre. La production de voitures de luxe est stoppée et l'usine se concentre sur la fabrication de moteurs pour les chars d'assaut. Un changement radical pour une entreprise qui s'était spécialisée dans le luxe et le raffinement. Oui, c'est une période difficile. Maybach met son savoir-faire au service de la machine de guerre, contribuant malgré elle à un conflit dévastateur. Et après la guerre, Maybach peine à se relever. L'usine est en partie détruite et le marché du luxe est en berne. En 1941, la production de voitures Maybach cesse définitivement. Une page se tourne. c'est une fin triste pour une marque qui avait connu un tel succès. Mais heureusement, l'histoire de Maybach ne s'arrête pas là. Restez avec nous, on vous raconte tout sur sa renaissance spectaculaire dans la deuxième partie de notre plongée. Vous savez, avant de parler de cette renaissance, j'aimerais qu'on prenne un moment pour revenir sur l'héritage de Maybach. Ah oui, c'est vrai. On a tendance à l'associer au luxe, mais on oublie souvent l'impact technologique qu'a eu Maybach. Exactement. Wilhelm Maybach était un véritable visionnaire, un pionnier.
Son travail sur le moteur à combustion interne, par exemple, a révolutionné le monde du transport. Oui, c'est vrai. Difficile d'imaginer aujourd'hui un monde sans moteur à combustion. Et bien avant, on se déplaçait en calèche, à cheval. C'est Maybach, en collaboration avec Daimler, qui a perfectionné ce moteur, le rendant plus léger, plus puissant, plus fiable. Ce qui a ouvert la voie à l'automobile moderne, en fait. Absolument. Et au-delà du moteur, il y a eu tant d'autres innovations. Le radiateur nid d'abeille, dont on parlait tout à l'heure, a permis d'améliorer les performances des moteurs de façon considérable. C'est vrai. On l'utilise encore aujourd'hui. Eh oui. Et puis, il y a la boîte de vitesse à plusieurs rapports. Une invention qui a révolutionné la conduite en permettant une meilleure adaptation aux différents types de terrain. Des innovations majeures qui ont marqué l'histoire de l'automobile. Mais revenons à notre sujet, la renaissance de Maybach. Après des décennies d'absence, la marque renaît de ses cendres en 1987 grâce à Daimler-Benz. C'était un pari risqué, non? Oui, un pari audacieux, c'est certain. Daimler-Benz voulait relancer Maybach comme une marque ultra-luxe, capable de rivaliser avec les plus grands Rolls-Royce Petit. L'idée était de créer une voiture qui incarnerait le summum du luxe, de la technologie et du savoir-faire allemand. Et ils ont mis les moyens pour y arriver. En 2002, ils lancent les Maybach 57 et 62. Des limousines impressionnantes, ah oui. Ah oui, par leur taille, leur puissance, leur raffinement, on parle de voitures de plus de 5 mètres de long, avec des moteurs V12 surpuissants et des intérieurs dignes d'un palace. Rien n'était trop beau pour ces voitures d'exception. Exactement. Daimler-Benz a tout mis en œuvre pour faire de Maybach la référence absolue du luxe automobile. Matériaux nobles, finitions impeccables, technologie innovante. Pourtant, malgré tous ces efforts, la renaissance de Maybach ne sera pas un long fleuve tranquille. C'est vrai. Les ventes ne décollent pas comme prévu et la marque peine à s'imposer face à la concurrence. Comment expliquer ce semi-échec? Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Certains experts estiment que Maybach n'a pas réussi à se différencier suffisamment de Mercedes-Benz. L'image de la marque était peut-être trop classique, pas assez distinctive. Pour justifier un prix aussi élevé, on imagine. Oui, tout à fait. Il y a aussi eu un manque de communication autour de l'héritage de Maybach, de son histoire, de ses innovations. Dommage, car il y avait un vrai potentiel élevé. Absolument. Mais Daimler ne baisse pas les bras. En 2012, ils annoncent l'arrêt de la production des Maybach 57 et 62 d'or, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ils ont une nouvelle idée en tête. Ah oui. Oui, intégrer Maybach comme une sous-marque de Mercedes-Benz. Ah, c'est une stratégie plus pragmatique. En s'appuyant sur la notoriété et la solidité de Mercedes-Benz, Maybach peut bénéficier d'une meilleure visibilité, d'une plus grande crédibilité. Et puis, ça permet de proposer des modèles plus accessibles. Oui, ce qui élargit la clientèle potentielle. Concrètement, ça donne quoi cette nouvelle stratégie? Quels sont les modèles Mercedes-Maybach qu'on voit apparaître sur le marché? Eh bien, en 2015, on assiste au lancement de la Mercedes-Maybach Classe S. Ah oui, la fameuse classe S. Exactement. La limousine par excellence de Mercedes, revisitée par Maybach. Le résultat est à la hauteur des attentes. Une voiture spacieuse, confortable, luxueuse, qui s'adresse à une clientèle exigeante. On retrouve l'ADN de Maybach, mais cette fois intégré à l'univers de Mercedes. Tout à fait. Et en plus de la Classe S, il y a aussi le SUV Mercedes-Maybach GLS 600. Ah oui, le GLS 600. Maybach s'attaque au marché des SUV de luxe. Avec brio, oui. Le GLS 600, c'est la quintessence du confort et de la performance. Le tout dans un design imposant. On retrouve les éléments distinctifs de Maybach. La signature lumineuse unique, le ciel de toit en cuir avec éclairage LED, la calandre emblématique. C'est intéressant de voir que Maybach ne se cantonne pas aux berlines de luxe. Non, ils veulent conquérir tous les segments du marché haut de gamme. Et cette nouvelle stratégie semble porter ses fruits, car les ventes de Mercedes-Maybach sont en constante augmentation. Oui, c'est une belle revanche pour une marque qui a connu des hauts et des bas. Maybach a su renaître de ses cendres et s'imposer comme une référence du luxe automobile. Absolument. Mais avant de parler de l'avenir, j'aimerais qu'on s'attarde sur ce qui fait l'identité visuelle d'une Maybach aujourd'hui. Qu'est-ce qui la différencie d'une Mercedes classique essai? Il y a plusieurs éléments. Déjà, la signature lumineuse est unique à Maybach. Ensuite, il y a le ciel de toit en cuir avec éclairage LED. La calandre emblématique avec ses lamelles verticales chromées. Ah oui, les chromovates. On ne peut pas parler de Maybach sans évoquer l'abondance de chrome. Tout à fait. C'est une des marques de fabrique de Maybach. Et bien sûr, il y a l'intérieur. Matériaux nobles, confort inégalé, système de censure en 3D. J'ai entendu dire qu'il y avait même un parfum d'habitacle unique au Maybach. C'est vrai. Absolument. Maybach porte une attention particulière à tous les détails. Ils ont développé un parfum d'ambiance exclusif qui diffuse une fragrance délicate et raffinée dans l'habitacle. C'est fou. On parle vraiment d'un niveau de luxe incroyable. Oui, c'est ce souci du détail, cette recherche de la perfection,
qui distingue Maybach des autres marques de luxe. Pour ceux qui cherchent une expérience encore plus exclusive, Maybach propose aussi des modèles en édition limitée. La Mercedes Maybach, haute voiture par exemple. Ah oui, la haute voiture, un modèle exceptionnel. Inspirée de la haute couture, elle fusionne le luxe automobile et le raffinement du monde de la mode. On parle de tissus bouclés de haute qualité, de cuir nappa exclusif, de rivets décoratifs fixés à la main. Exactement. On retrouve des techniques et des matériaux directement issus de la haute couture. Et l'intérieur est tout aussi spectaculaire. Oui, c'est un véritable écrin de luxe. Les designers se sont inspirés des défilés de mode, des couleurs tendances, des matières nobles. Une voiture qui s'adresse à une clientèle très sélecte. Oui, seulement 150 exemplaires seront produits, un véritable objet de collection. Mais au-delà de ces modèles d'exception, comment Maybach s'inscrit-elle dans le paysage automobile actuel, Lac? Aujourd'hui, Maybach a trouvé sa voie. Intégrée à Mercedes-Benz, elle profite d'une base solide et d'une visibilité accrue. La marque a su se réinventer en proposant des modèles plus accessibles tout en conservant son ADN. C'est-à-dire le luxe et le raffinement. Exactement. Et surtout, Maybach a su capitaliser sur son héritage, son histoire, ses innovations, son savoir-faire unique. Et ça marche. Les ventes sont en constante augmentation. Oui, notamment en Chine où la demande pour les voitures de luxe est très forte. Maybach a un bel avenir devant elle. Mais on en reparlera dans la troisième partie de notre plongée. On a parlé de technologie, d'histoire, de luxe, mais il y a un aspect qui me fascine particulièrement chez Maybach. C'est ce lien avec l'univers de la haute couture. Ah oui, c'est vrai. On l'a évoqué avec la haute voiture, mais c'est une tendance qui va au-delà de ce modèle spécifique. C'est ça. Comment expliquer ce rapprochement entre l'automobile et le monde de la mode de maître? Je pense que c'est dans l'air du temps. Vous voyez, les constructeurs automobiles cherchent à créer des ponts avec d'autres univers du luxe. Et la haute couture, avec ses valeurs de raffinement, d'exclusivité, de recherche de la perfection, eh bien, ça résonne parfaitement avec l'identité de Maybach. C'est comme si la voiture devenait un accessoire de mode, en quelque sorte. Exactement. On ne parle plus seulement de design automobile, mais d'une véritable fusion entre deux formes d'artisanat, l'art de la couture et l'ingénierie automobile. Et Maybach, avec la haute voiture, incarne parfaitement cette fusion. Oui, c'est un manifeste, presque. La haute voiture reprend des codes de la haute couture, tant au niveau des matériaux que des techniques de fabrication. On a parlé de tissus bouclés, de cuir nappa. Oui, et aussi de rivets décoratifs fixés à la main. Des détails qui témoignent d'un savoir-faire artisanal incroyable. C'est fascinant de voir comment ces techniques traditionnelles de la haute couture peuvent s'appliquer au monde de l'automobile. L'intérieur de la haute voiture est tout aussi spectaculaire. Les designers se sont inspirés des défilés de mode, de couleurs tendances, des matières nobles. On est vraiment dans un univers à part. Oui, un univers de luxe et de raffinement extrême. Et bien sûr, la production est très limitée. Seulement 150 exemplaires, ce qui renforce son caractère exclusif. Une voiture pour une élite, en somme. On peut le dire, oui. Mais ce lien avec la haute couture ne se limite pas à la haute voiture. On le retrouve dans d'autres modèles Mercedes-Maybach. Non. Absolument. Il y a eu des collaborations avec des créateurs de renom qui ont apporté leur touche personnelle au design des voitures, en jouant sur les couleurs, les matières, les motifs. C'est une façon de personnaliser l'expérience Maybach, de la rendre encore plus exclusive. Tout à fait. C'est aussi une manière de toucher une clientèle plus large, plus sensible aux tendances de la mode et du design. En parlant de tendance, comment voyez-vous l'avenir de Maybach? Électrification, concept car futuriste, quelle direction va prendre la marque? Je pense que Maybach a un bel avenir devant elle. La marque a su s'adapter en intégrant l'électrification tout en restant fidèle à ses valeurs. Luxe et performance. Exactement. On a vu des concept cars très prometteurs, comme la vision Mercedes Maybach 6, un coupé électrique au design spectaculaire. Ah oui, j'en ai entendu parler. Elle préfigure ce que pourrait être le futur de la marque. Et cette association avec la haute couture, vous pensez qu'elle va se poursuivre? Oui, je pense que c'est une tendance de fond. Le luxe, c'est de plus en plus une question d'expérience, de personnalisation, d'exclusivité. Et Maybach, en s'associant à des créateurs, peut proposer des expériences uniques à ses clients. On imagine une Maybach entièrement personnalisée, avec un intérieur conçu par son créateur préféré. Exactement. Le champ des possibles est immense. C'est une vision fascinante. En tout cas, on a hâte de voir ce que Maybach nous réserve pour l'avenir. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. Merci à vous pour l'invitation. C'était un plaisir de parler de Maybach avec vous. Chers auditeurs de Vintage Car Chronicles, on espère que cette plongée dans l'univers de Maybach vous a plu. N'oubliez pas, Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne. Alors rendez-vous demain pour de nouvelles aventures automobiles. À très bientôt.